Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. On se rejoint aujourd'hui, vous l'avez vu, pour parler de ce livre, Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, de José Rodrigues dos Santos, aux éditions Hervé Chopin. Et justement, les éditions Hervé Chopin m'ont fait l'amitié de m'envoyer ce livre un petit peu avant sa sortie, puisqu'il sort le 19 octobre 2023, c'est-à-dire dans 2 jours. Et donc du coup, j'ai pu lire ce livre et je peux te le chroniquer juste avant sa sortie. Alors c'est un livre intéressant, déjà parce qu'il parle de Spinoza, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, on parle beaucoup de Spinoza. Et ceux qui ne suivent pas la chaîne, se disent, on parle beaucoup de Spinoza, Spinoza est un penseur important, mais on ne sait pas toujours trop pourquoi, quelle a été sa vie, pourquoi est-ce qu'il a eu une vie particulière et pourquoi est-ce que sa philosophie, son système de pensée sont si particuliers et j'ajouterais même quant à moi, si actuels. Alors on va parler déjà de la vie de Spinoza. Que nous raconte ce livre sur la vie de Spinoza? Alors déjà, commençons par dire que c'est un roman, que si la majorité des passages de ce livre sont réels et exacts, il y a quand même des moments qui sont romancés. Mais les moments qui sont romancés sont là pour servir le propos et pour nous faire comprendre quelles auraient pu être les interactions entre Spinoza et ses proches, et ça nous permet de mieux comprendre sa pensée, de mieux comprendre sa philosophie. Alors la vie de Spinoza, je disais. Alors il y a dans ce livre tous les grands points de la vie de Spinoza qui nous sont contés, à commencer par ce moment où quand Spinoza avait 8 ans, c'est-à-dire en 1640, et ce fameux jour où Uriel d'Acosta, qui avait nié l'immortalité de l'âme, qui avait nié l'existence de Dieu, et qui avait nié effectivement le fait qu'il y ait un paradis et un enfer, et qui a été excommunié en fait de la communauté marane où vivait Spinoza dans les Provinces-Unies, c'est-à-dire à Amsterdam. Et donc, Spinoza voit cet homme qui finalement revient vers sa communauté, parce qu'à l'époque, quand on subissait une excommunication, on ne pouvait plus parler avec les gens de sa communauté, on ne pouvait plus commercer, on ne pouvait plus voir sa famille. Enfin, c'était quelque chose d'extrêmement difficile à vivre et d'extrêmement difficile à assumer. Et donc, Uriel d'Acosta n'a pas assumé et finalement, il est venu s'excuser devant sa communauté pour pouvoir la réintégrer. Sauf que... au-delà du fait qu'il ait dû faire ses excuses et qu'il ait dû renier ses convictions et renier ses pensées, on lui a demandé de prendre des coups de fouet dans la synagogue devant tout le monde. Et Spinoza était là ce jour-là. Et ensuite, après les coups de fouet, Uriel d'Acosta a dû s'allonger à la sortie de la synagogue et tous les croyants qui étaient dans la synagogue ont dû sortir et s'essuyer les pieds, lui marcher dessus en sortant de la synagogue. Ça faisait partie en fait de cette espèce de cérémonie de réintégration. Et Uriel d'Acosta, humilié, a fini finalement par se suicider. Et ce point de l'histoire de Spinoza est important parce que c'est peut-être le premier moment où, très jeune, Spinoza a commencé à réfléchir à ce que faisaient les religieux et à la logique de ce qu'ils faisaient, et ça a commencé à mettre des questions dans la tête de Spinoza, à savoir comment un Dieu qui aime ses créatures peut les traiter de la sorte. Maïmonide explique que l'utilisation de la logique implique que la Torah ne peut faire l'objet d'une lecture littérale que tant qu'elle ne contredit pas la logique. Mais si le texte sacré dit quelque chose qui s'oppose à la réalité démontrable, la lecture littérale doit alors être rejetée et remplacée par la lecture figurative ou métaphorique. Les miracles impliquent une altération des lois de la nature, lois que Dieu en personne a fixées. Pourquoi Adonai, notre Seigneur, créerait-il des lois qu'il violerait lui-même? La question des miracles était théologiquement très sensible, ce que le Hakam Mortera savait pertinemment. Dieu avait-il, ou non, le pouvoir de modifier les lois de la nature? La Torah disait implicitement que oui, ce qui rendait complexe l'interprétation rationnelle du monde. Si Dieu modifiait les lois naturelles, cela prouvait que la création avait été imparfaite. S'il ne la modifiait pas, cela suggérait qu'il n'était pas tout-puissant. Alors dans ce livre, est abordé tous les moments importants de la vie de Spinoza. Je ne vais pas tous te les énoncer ici parce que la vidéo serait beaucoup trop longue, mais en tout cas, ce livre va nous parler du fait que Spinoza en fait était voué à devenir un grand rabbin, qu'il était doué d'une intelligence reconnue par ses pairs, d'une intelligence bien supérieure à la moyenne. Et Spinoza était donc voué à devenir un grand rabbin. Il faisait des études rabbiniques, il étudiait en hébreu la Torah, le Talmud et puis la question de Dieu, la théologie.
Et finalement, Spinoza va commencer à avoir des premiers doutes au niveau de la religion, et puis il va commencer à se poser des questions, notamment quand il va voir chez certains l'hypocrisie des religieux qui vont respecter tout ce qu'on appelle les lois cérémonielles, c'est-à-dire les lois édictées par le culte, édictées par la religion, mais qui finalement sont des hypocrites parce qu'ils sont des mauvaises personnes, ils vont voler, ils vont essayer de gruger pour essayer de retirer de l'intérêt de telle ou telle personne. Et du coup, devant cette hypocrisie, Spinoza va commencer à se poser des questions. Il va se poser des questions également sur les textes religieux eux-mêmes, qui ne sont pas toujours très logiques. Et puis, il va y avoir cette fameuse rencontre de Spinoza avec le cartésianisme de René Descartes, qui au XVIIe siècle, dans les Provinces-Unies, infusait le pays et donc les idées de Descartes étaient quand même assez discutées. Et donc Spinoza va rencontrer ces idées cartésiennes et puis il va commencer à se rassembler avec des amis, avec des chrétiens libéraux notamment et avec des philosophes, pour parler en fait de liberté d'expression, pour commenter les textes religieux, faire de la théologie et essayer d'étudier, pas essayer, même étudier les textes religieux et étudier la question de Dieu à la lumière de la méthode cartésienne. Et c'est à partir de ce moment en fait que ça va devenir vraiment intéressant parce que Spinoza va appliquer véritablement la méthode cartésienne de Descartes en allant beaucoup plus loin que Descartes d'ailleurs à la question de Dieu et ça va devenir vraiment très très intéressant quant à sa critique des religions, et c'est aussi pour ça que Spinoza est très connu aujourd'hui, c'est aussi pour ça que Spinoza est un penseur majeur dans nos contrées, et que c'est un penseur toujours actuel, parce que c'est un penseur en fait qui a une critique cartésienne, une critique véritablement géométrique des religions et de la question de Dieu. Le doute méthodique de Descartes est une méthode pour parvenir à la vérité, pas un refus qu'il y ait une vérité. Conversation entre Franciscus van den Eden et Spinoza. Franciscus van den Eden commence. « Dis-moi, Spinoza, as-tu déjà lu Descartes ?» Spinoza. « Ce n'est pas l'envie qui m'a manqué, maître. » Van den Eden attrapa le volume du Dissertatio de Methodo Recte Regadae Rationis et Veritaris in Scientis Investigandae et le feuilleta distraitement. Van den Eden. René Descartes a été intrigué par l'observation, déjà faite par Bacon, que nos sens nous trompent, commença-t-il par expliquer. Si le clocher d'une église est doré à midi, rouge au crépuscule et gris à d'autres moments, cela signifie que la couleur est une illusion. Alors qu'est-ce qui empêche cette illusion de s'étendre à tout ce qui nous entoure ? Je m'appelle Franciscus van den Eden et je vis à Amsterdam. Mais qui peut me garantir que je ne me réveillerai pas demain en découvrant que je suis, finalement, un papillon vivant dans une forêt qui a rêvé d'être Franciscus van den Eden à Amsterdam. Amsterdam existe-t-elle vraiment ? Ou n'est-ce qu'une illusion de plus, comme la couleur dorée du clocher à midi ? Et si pendant un rêve je suis convaincu que le rêve est la réalité, comment puis-je être sûr que ce que je suis en train de vivre n'est pas aussi un simple rêve dérivé de mon imagination ? Il marqua une pause, comme pour montrer que ces questions n'étaient pas rhétoriques et qu'il attendait que l'élève y réponde. Spinoza. Vu de cette façon, Van den Eden. Ce problème obsédait Descartes. Comment pouvait-il être sûr que les choses qu'il voyait autour de lui n'étaient pas le résultat d'un rêve ou d'un délire ? Y a-t-il quelque chose dont il pouvait être absolument certain ? Qu'en penses-tu, Spinoza ? Spinoza. Je ne sais pas, hasarda-t-il. Peut-être que si vous vous pinciez. Van den Eden. Peut-être que si vous pensiez, répliqua aussitôt le professeur en se touchant la tempe avec l'index. Descartes réalisa qu'il s'agissait là de la bonne réponse. Penser. Peut-être ne s'appelait-il pas vraiment Descartes, peut-être que la France, où il est né, n'existait même pas, peut-être qu'il avait rêvé d'être venu ici, dans la République des 7 Provinces-Unies. Il y a une chose, toutefois, dont il ne pouvait pas douter, c'est qu'il pensait. Il pensait. Même lorsqu'il doutait, il ne pouvait pas douter qu'il doutait. C'est là quelque chose de sûr, de solide, d'indiscutable. De cette vérification indiscutable, de cette première certitude, il pouvait déduire d'autres certitudes qui étaient la conséquence de la première. La deuxième certitude à laquelle il parvint s'imposa à lui tout naturellement.
Tenant toujours le livre de Descartes dans ses mains, il repéra une phrase qu'il avait soulignée au préalable et tourna ensuite la page vers l'élève. Spinoza. Cogito ergo sum, lut Spinoza. Il fixa son professeur d'un air inquisiteur. Je pense, donc je suis ? Van den Eden. Si je pense, première certitude indubitable, c'est parce que j'existe. Deuxième certitude indubitable. Dans ce livre va nous être raconté le fait que Spinoza a vu beaucoup de morts dans sa famille. Il a vu mourir sa mère, il a vu mourir deux de ses belles-mères, il a vu mourir son père, il a vu mourir son frère et sa sœur. Et en fait, à la lumière de toutes ces morts autour de lui, Spinoza a dû se questionner assez tôt sur les questions existentielles, sur les raisons de la vie, sur pourquoi la mort, sur la véracité de ce que disent les religieux et les religions de la mort. Et du coup, Spinoza va avancer dans sa préhension cartésienne de tous ces problèmes et il va commencer à émettre des doutes de plus en plus sérieux, de plus en plus importants, de plus en plus gênants face à la religion, et il va appliquer de plus en plus la raison cartésienne à la religion, en l'occurrence la sienne, la religion juive, et ça va lui causer des problèmes. Et il va ensuite être excommunié. Alors c'est pas vraiment une excommunication, c'est plus dur que ça s'appelle un RM chez les juifs, et c'est véritablement en fait quelque chose d'assez violent qui vous rejette de la communauté, et vous n'avez plus le droit de voir votre famille, vous n'avez plus le droit de parler avec la communauté juive dans laquelle vous étiez, vous n'avez plus le droit d'avoir de contact avec les juifs. Donc à cette époque, subir un RM, c'était quand même quelque chose d'assez brutal, d'assez violent, qui signifiait quand même quelque chose. Et donc le livre va prendre ce RM comme moyen d'expliquer la pensée de Spinoza, en ce sens que va nous être raconté dans ce livre ce qu'aurait pu dire Spinoza s'il avait été, parce que je crois que c'est en question, on n'en est pas sûr, mais s'il avait été à ce fameux RM et s'il avait répondu à ses accusateurs qui en l'occurrence l'accusaient d'athéisme, ce que Spinoza n'a jamais été, même si le titre ici est l'homme qui a tué Dieu. Spinoza a tué le Dieu des monothéistes, certes, il a tué le barbu anthropomorphique, violent, rageur, orgueilleux, colérique, mais Spinoza croyait en Dieu et n'était absolument pas athée. Vous dites que Dieu est au ciel pour nous protéger. L'homme pense que toutes les choses ont été conçues pour servir son ouvrage, et que la nature d'une chose est bonne, mauvaise, saine, putride ou corrompue, selon la manière dont il est affecté. Puisque les choses n'ont pas été conçues par l'homme, et que l'homme ne croit pas qu'elles se soient créées d'elles-mêmes, il présume qu'il y a quelqu'un d'autre qui les a conçues pour son usage. L'homme en déduit donc qu'il y a quelqu'un qui règne sur la nature, quelqu'un qui possède une liberté semblable à la sienne, quelqu'un qui a tout arrangé en faveur de lui et qui a tout conçu pour son usage. C'est pourquoi il dit que les dieux ont tout fait au bénéfice de l'homme, afin que l'homme soit reconnaissant envers les dieux et leur rende hommage. Ainsi, chaque homme a conçu dans sa tête sa propre façon d'adorer Dieu, afin que Dieu l'aime plus que tous les autres et mette la nature au service de sa stupide cupidité et de son insatiable avidité. C'est ainsi que cette idée s'est transformée en superstition et s'est profondément enracinée dans les esprits. Réfutation de Bento Spinoza devant une accusation d'athéisme. Je ne manque pas de respect envers la religion, réfuta Bento. Ce que je ne respecte pas, c'est la superstition. Car si je dis que Dieu existe, qu'il est tout et qu'il est infini, qu'il est l'origine et la fin de toute chose, que rien n'arrive sans lui mais à cause de lui, comment pouvez-vous dire que je suis athée ? Un athée est une personne qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Je crois en son existence. Ce en quoi je ne crois pas, c'est la superstition, ce qui est tout à fait différent. Je ne crois pas qu'il soit comme les hommes et qu'il ait les passions des hommes. Je ne crois pas qu'il se mette en colère, qu'il ait tort, qu'il se repente, qu'il se venge, qu'il change les lois de la nature qu'il a lui-même créées, car cela signifierait qu'il les a mal conçues. Et je vous dis encore ceci, monsieur Welthuisen. Le vrai croyant n'est pas celui qui est vertueux et qui obéit au commandement comme un esclave, uniquement parce qu'il a peur d'être puni par Dieu, mais celui qui est vertueux par conviction, et non par crainte d'un châtiment terrestre ou divin, ni parce qu'il aspire à être récompensé dans cette vie ou dans une autre.
Donc parmi les critiques de la religion qui nous sont énoncées dans ce livre, Spinoza en fait va critiquer plusieurs points de la religion. Dans un premier temps, il va critiquer l'immortalité de l'âme. Il va critiquer également le fait que l'esprit et le corps seraient dissociés. Pour Spinoza, l'esprit et le corps, c'est la même chose. Et d'ailleurs, dans les Saintes Écritures, et même avec la raison cartésienne, en fait, il n'y a rien qui indique que l'âme serait dissociée du corps et qu'elle irait je ne sais où pour vivre son immortalité. Pour Spinoza, tout ça ne sont que des superstitions de religieux pour pouvoir maintenir leurs croyants dans une terreur, c'est-à-dire la peur du châtiment, la peur que Dieu les punisse, la peur d'être punis dans cette vie, et puis les manipuler également par l'espoir, c'est-à-dire l'espoir d'atteindre le paradis, l'espoir de plaire à Dieu, l'espoir d'être récompensé dans cette vie ou dans une autre. Descartes a établi le principe, déjà implicite chez Bacon, que nous devons déterminer quels sont les faits indubitables. Pour ce faire, nous devons utiliser comme méthode le doute, ce qui nous permettra d'identifier nos idées fausses et de nous en débarrasser. Toutes les opinions antérieures doivent être soumises au scepticisme le plus radical. Seules celles qui passent sous ce crible peuvent être considérées comme indubitablement vraies. Lorsque les faits réels sont enfin établis de manière incontestable, il faut passer à l'étape suivante. Utiliser la méthode déductive pour en tirer les conséquences logiques. Descartes a ainsi prouvé qu'il est possible que notre connaissance du monde soit fondée sur des certitudes, mais que pour cela, nous devons utiliser ces deux méthodes. D'abord celle du doute, puis celle de la déduction logique. L'esprit et l'intellect sont une seule et même chose, insista Bento. Si l'esprit intègre le corps et si le corps obéit aux principes de cause à effet qui régissent le comportement de la matière, cela signifie que l'esprit est déterminé par une chaîne infinie de causes et d'effets. Lorsque les hommes disent telle ou telle action résulte de l'emprise de l'esprit sur le corps, ils ne voient pas les choses telles qu'elles sont. L'expérience n'enseigne-t-elle pas que lorsque le corps ne va pas bien, l'esprit est également incapable de penser correctement? Lorsque le corps dort, l'esprit dort aussi et n'a pas la capacité de penser comme il le fait lorsque le corps est éveillé. Nous faisons beaucoup de choses que nous regrettons, car nous croyons que nous faisons tout en toute liberté. Ainsi, l'enfant croit que c'est de son plein gré qu'il cherche le sein de sa mère. Le garçon en colère croit que c'est de son plein gré qu'il cherche à se venger. L'homme effrayé croit que c'est de son plein gré qu'il s'enfuit. L'ivrogne croit que c'est de son plein gré qu'il dit des choses que, lorsqu'il sera sobre, il regrettera d'avoir dites. Les hommes se croient libres simplement parce qu'ils sont conscients de leurs actes, mais ils ignorent les causes qui les déterminent. Tout cela montre que ce que décrètent l'esprit et l'appétit et la volonté du corps coïncident par nature, qu'ils sont une seule et même chose. Ceux qui pensent qu'ils parlent, se taisent ou font quoi que ce soit d'autre en raison d'une libre décision de leur esprit rêvent les yeux ouverts. Spinoza va également critiquer en fait ce qu'on appelle le finalisme dans les religions, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur terre en fait aurait un but, aurait un sens, et c'est pour ça qu'on cherche un sens, et d'ailleurs les religions donnent du sens, très souvent on nous parle de sens de la vie, trouver le sens à sa vie. Parfois il y a des gens, beaucoup de gens qui trouvent un sens à leur vie en embrassant le sens des religions, et en fait ce sens est une illusion, nous dit Spinoza. Les choses ne s'expliquent pas par leurs résultats, comme on le pensait jusqu'à présent, mais par leur cause. Si le vent ébouriffe nos cheveux, nous ne pouvons pas supposer que le vent existe pour ébouriffer nos cheveux, mais bel et bien du fait d'autres causes, et ces causes produisent des conséquences. Les événements ne se produisent pas au bénéfice ou au préjudice des hommes. Pour comprendre le monde, un philosophe part de ses principes fondamentaux, celui de cause-effet, et celui selon lequel les choses arrivent indépendamment des hommes. Un philosophe ne peut se laisser distraire par des notions erronées. Si je rêve de quelque chose aujourd'hui et que demain cela se réalise, je pourrais être tenté de penser que mon rêve était prophétique. Mais c'est une idée fausse, car je ne tiens pas compte des centaines de rêves que j'ai déjà faits et qui ne se sont pas réalisés. Si sur des centaines de rêves, il y en a un qui se réalise, cela ne constitue en rien une prophétie, c'est une simple fatalité statistique. Un vrai philosophe doit être capable de démêler la vérité et d'éliminer les idées fausses.
Et donc au final, Spinoza va nous montrer que les religions sont en réalité des superstitions et les religieux sont en réalité des ventriloques de Dieu qui n'ont absolument jamais parlé à Dieu et qui pourtant se réclament de lui. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans la critique qu'a Spinoza des religions. Mais Spinoza va beaucoup plus loin, en ce sens qu'il nous dit que la Torah, et par conséquent la Bible, et c'est même applicable à l'islam, même si Spinoza n'en parle pas expressément, il nous explique que tous ces livres saints, et il le démontre, ne peuvent pas en fait être des livres écrits par le divin, ne peuvent pas être des livres qui nous seraient communiqués par Dieu. Tout ça n'est pas rationnel, tout ça n'est pas logique, tout ça n'existe pas. En réalité, ces livres ont été écrits par des hommes. Pour les Hébreux, par exemple, Spinoza nous dit que, en réalité, les lois édictées par Moïse sont des lois contextuelles. Ce sont des lois qui avaient des châtiments, et il nous dit que ça ressemble plutôt à une constitution, ou en tout cas des lois contextuelles dans un État, l'État qu'avaient constitué les Juifs autour de Moïse, et Moïse s'apparentait plus à un chef politique plutôt qu'à quelqu'un de spirituel. Conversation entre le Hakam Manassé ben Israël et Spinoza. Nier l'immortalité de l'âme revient à nier Elohim, béni soit son nom. Ce que tu dis constitue une hérésie. Spinoza. L'immortalité et le châtiment éternel ne sont rien d'autre que des idées utilisées pour distiller la peur et installer l'espoir chez les Yéhudis, et ainsi les manipuler. L'immortalité donne de l'espoir, le châtiment impose la peur. Les hommes ne seraient pas superstitieux, évidemment, si les choses allaient toujours bien pour eux. Mais comme la roue de la fortune leur est bien souvent défavorable, les gens deviennent sujets à l'incrédulité, car ils ont besoin de solutions immédiates et faciles. Rien n'est trop futile ou absurde pour être cru, et les causes les plus frivoles s'avèrent suffisantes pour remplir les hommes des plus grands espoirs ou les plonger dans les plus profonds désespoirs. Tout ce qui excite leur peur leur fait croire qu'ils affrontent la colère divine et, confondant ainsi superstition et religion, ils considèrent comme impie de ne pas essayer de prévenir le mal par des prières et des sacrifices. Les principales victimes de la superstition sont ceux qui, face aux difficultés, se répandent en prières et en suppliques à Dieu, allant jusqu'à croire que les simples rêves et d'autres absurdités enfantines sont des oracles dictés par le ciel. La superstition est engendrée et préservée par la peur, et c'est de cette peur que vivent les prêtres des religions. Ceux-ci s'entourent d'un langage tellement pompeux et imposent de si grands dogmes, comme ceux de l'immortalité et du châtiment éternel, que le simple usage de la raison pour les contester est considéré comme impie. Aucune place n'est laissée à la réflexion et au doute. Je vous le dis, à vous qui me jugez, la superstition est l'ennemi le plus acharné de la vraie connaissance et de la vraie morale. Celui qui n'a pas le droit d'exercer sa raison n'a pas le droit de parvenir à la vérité. Alors dans ce livre, nous est également conté comment Spinoza compte atteindre la vertu, parce que Spinoza, bien que ne croyant pas en les religions, Spinoza, bien que ne croyant pas en les superstitions, bien que ne croyant pas en le dieu des monothéistes, Spinoza recherche la joie, la béatitude même, nous dit-il, et il recherche également la vertu. Et en fait, dans ce livre, va nous être expliqué comment Spinoza compte atteindre cette béatitude, cette joie constante qui n'a rien à voir avec les plaisir hédoniste que peut nous apporter par exemple une vie de débauche. Spinoza était quelqu'un qui a eu une vie extrêmement sobre, une vie extrêmement réglée. Spinoza, de l'aveu de ceux qui l'ont côtoyé, que ce soit son ami Lucas ou même ses détracteurs qui ont parlé à des gens qui ont côtoyé Spinoza comme Colérus par exemple, nous explique que Spinoza a toujours eu une vie bien réglée et nous est conté dans ce livre pourquoi Spinoza a eu une vie bien réglée et surtout quelle éthique il a mis en place et quel concept il a développé pour atteindre cette fameuse joie, cette fameuse béatitude que recherchait Spinoza, parce que Spinoza est quelqu'un qui recherchait comme fin ultime à sa philosophie, à son système philosophique, il recherchait la béatitude, la vertu, il recherchait également la liberté, et pour lui tout ça est lié. Les désirs ordinaires ne peuvent être considérés comme des fins en soi, comme il l'avait supposé à tort jusque-là, mais comme de simples moyens. L'argent, par exemple, est nuisible s'il représente une fin en soi, mais utile s'il constitue un moyen pour atteindre des finalités plus nobles. S'il considérait les désirs transitoires comme des moyens, et non comme des fins,
Il serait capable de les apprivoiser et au lieu d'être des obstacles, il l'aiderait à atteindre ses véritables objectifs, la joie et le bonheur. Il allait donc devoir être meilleur qu'il ne l'avait été jusqu'alors. L'incapacité d'un homme à maîtriser ou à limiter ses émotions est une servitude, pensa-t-il, car l'homme qui se laisse contrôler par celle-ci n'est pas maître de lui-même, mais esclave du destin qui le conduit vers le pire chemin, même s'il voit qu'il en existe un meilleur. Il allait donc devoir dompter ses émotions, car ces dernières l'avilissent. Le moyen d'y parvenir était la méthode proposée de Maïmonide à Bacon, de Machiavel à Galilée, de Hobbes à Descartes, l'exercice de la raison. Seule la raison lui permettrait d'atteindre la véritable joie, puisqu'elle n'est rien d'autre que le passage, pour l'homme, d'une perfection moindre à une perfection plus grande. Dans la mesure où Bento entendait par réalité et par perfection la même chose, il n'atteindrait la joie qu'après avoir compris l'essence de la réalité. C'est ainsi qu'il accéderait à la perfection, la joie. La vraie joie consiste à connaître la perfection, et la vraie perfection, c'est la réalité. Et qu'est-ce la réalité sinon la nature elle-même ? Par conséquent, la joie naît de l'union de l'esprit et de la nature, de la fusion des deux. Pour réaliser cette fusion, pour atteindre la joie suprême, celle du plaisir permanent, il faut suivre la voie de la recherche de la connaissance. Ce qui allait le porter dans cette recherche, ce serait la raison. Grâce à la raison, il comprendrait la nature et, en la comprenant, il atteindrait la perfection qui n'est rien d'autre que la joie authentique. Il y a aussi un long moment dans ce livre en fait qui est dédié à la manière dont Spinoza voit la liberté, parce que la liberté chez Spinoza c'est quelque chose qui est extrêmement particulier, en ce sens que pour Spinoza la liberté véritable, le libre décret de l'âme qui fait agir le corps ou bien le libre arbitre, tout ça chez Spinoza ça n'existe absolument pas. Et donc pour Spinoza l'esprit et le corps c'est exactement la même chose. Il nous dit par exemple qu'on voit bien que quand le corps ne va pas bien, eh bien l'esprit a du mal à penser. Nous voyons bien que quand notre corps dort, eh bien nous n'arrivons pas à penser comme si nous étions éveillés. Ce qui montre bien qu'il y a une similitude entre ce qu'est le corps et ce qu'est l'esprit. Et donc si la matière, c'est-à-dire le corps, est soumis à ce dont est soumis tout ce qui est matériel, c'est-à-dire le rapport de cause à effet, alors ça veut dire que l'esprit est également lui aussi enchaîné à un rapport de causalité, à un enchaînement de causes et d'effets. Cela veut dire donc que l'esprit n'est pas libre et que le libre arbitre n'existe pas. Ceci dit, la liberté existe quand même chez Spinoza et il y a quand même des possibilités de récupérer par la connaissance une certaine émancipation et une certaine liberté, mais je vous laisserai le découvrir dans ce livre-là parce qu'il le vulgarise vraiment bien. Les hommes se trompent parce qu'ils se croient libres, et la seule raison pour laquelle ils le croient, c'est qu'ils sont conscients de leurs propres actions et qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. L'idée de la liberté des hommes s'enracine dans leur ignorance de la cause de leurs actions, car dire que leurs actions dépendent de leur volonté est erroné. Personne ne sait ce qu'est la volonté, et ceux qui prétendent le savoir, voire localiser les lieux qui abritent l'âme, nous font seulement rire ou hocher la tête en signe de désapprobation. De même, lorsque nous regardons le soleil, nous imaginons qu'il est à 200 mètres. L'erreur n'est pas seulement le résultat de notre imagination, mais aussi de l'ignorance de la distance réelle à laquelle se trouve le Soleil, à cause de notre imagination. En effet, bien que nous sachions que le Soleil se trouve à plus de 600 diamètres de la Terre, nous l'imaginons toujours proche, puisque notre corps est affecté par lui. Par rapport à la liberté, il nous est également expliqué dans ce livre, au niveau de la philosophie de Spinoza, comment se libérer de ses passions et comment maîtriser ses passions. Parce que pour Spinoza, quand on est soumis à ses passions, eh bien on est le pire des esclaves. Parce que, eh bien, on est soumis à la fortune, nous dit-il, on est soumis à un destin, on est soumis à un mauvais chemin. Même si on en voit un meilleur, si on est soumis à nos passions, eh bien on ne saura pas prendre ce meilleur chemin. Donc le moyen de prendre le meilleur chemin, c'est de le faire par la rationalité. Et le seul moyen d'obéir à la rationalité, eh bien, c'est de maîtriser ses passions, de maîtriser ses émotions. Qui était le vrai juif ? Celui qui respectait le Shabbat mais volait les autres ? Ou celui qui ignorait le Shabbat et respectait les autres ?
Dans ce livre va également nous être montré comment Spinoza voit la vérité et comment appréhender la vérité. C'est quelque chose, le concept de vérité, qui est pour Spinoza atteignable par des méthodes, en l'occurrence la méthode cartésienne, mais une méthode cartésienne que Spinoza va étendre par rapport à ce qu'avait construit et fondé comme méthode Descartes, l'inventeur du cartésianisme. Et Spinoza va même appliquer la méthode cartésienne, je l'ai dit tout à l'heure, à la préhension de Dieu et aux religions, ce que n'avait pas fait Descartes. Et donc, dans ce livre, va nous être expliqué comment pouvoir atteindre des vérités indubitables, des vérités qui sont sûres, réelles, solides. Voilà, c'est une partie de la philosophie de Spinoza. Et donc ça va être intéressant et important également parce que aujourd'hui on est également dans une période où on a beaucoup de gens qui sont relativistes et qui nous expliquent que la réalité, la vérité, tout ça sont des choses surfaites et n'existent plus. La philosophie de Spinoza nous permet de retourner aux bases du rationalisme, aux bases de l'entendement, parce que pour Spinoza, atteindre la réalité, ça se fait avec la raison, ça se fait avec l'entendement, ça se fait avec la déduction. Bref, je vous laisse découvrir la méthode complète dans ce livre. Le fait est que l'objet des désirs du commun des mortels agit comme un poison, pouvant aller jusqu'à la mort. Donc voilà de quoi nous parle ce livre, il nous parle de tout un tas de choses. Alors maintenant mon avis, c'est un livre que j'ai adoré, c'est un livre qu'il faut impérativement lire. Ce sera d'ailleurs dorénavant le livre que je proposerai pour quelqu'un qui veut attaquer la philosophie extrêmement peu abordable de Spinoza si on va directement à ses œuvres. Parce que là on a la vie de Spinoza, la pensée de Spinoza, tout ça nous est expliqué et raconté d'une manière historique, réelle, autant que faire se peut. Et tout ça, en fait, nous est expliqué en dialectique, en interaction. C'est-à-dire qu'il y a une interaction, il y a une dialectique entre la vie de Spinoza et ses pensées. Et tout ça nous est raconté dans ce livre. En plus, J.R. Dos Santos a une capacité, en fait, de vulgarisation qui n'est plus à démontrer, on l'a vu dans d'autres de ses livres. Spinoza, ici, L'homme qui a tué Dieu ne fait pas exception. C'est un livre où en fait José Rodrigues dos Santos arrive à vulgariser les concepts et les pensées et la pensée complexe de Spinoza d'une manière abordable pour tous. Donc c'est vraiment un livre qui s'adresse au plus grand nombre, même si vous n'avez pas l'habitude de lire de la philosophie, même si vous ne connaissez pas Spinoza, eh bien vous allez pouvoir en fait entrer dans la philosophie de Spinoza, entrer dans le système philosophique de Spinoza d'une manière extrêmement simple, d'une manière abordable, sans qu'il manque des choses, sans que ce soit tronqué. Il y a vraiment tout ce que je connais de Spinoza dans ce livre, donc c'est vraiment un livre que je vous conseille. Ça s'appelle Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, de José Rodrigues dos Santos aux éditions Hervé Chopin, et ça sort le 19 octobre 2023. Achetez-le, vous aurez le lien en description pour l'acheter. Salut!